Shatov Muslachat Daf Samechet, et on est à la 15e ligne. Tnan, juste à côté le Tosfot, Maïlav Beparnasat Habal. Tnan Atam. Marqué là-bas, En Mechayvim Oto Limkor et Beto, Vekle Tashmisho. Quand quelqu'un il a besoin de tzedaka, ou il doit de l'argent par exemple, on n'est pas Mechayev Oto de vendre ses biens pour qu'il arrive à plus de 200 sous. Parce qu'on rappelle que pour avoir le droit de prendre de la caisse publique, il faut qu'il a moins de 200 sous. 200 sous, c'était à peu près une somme égale à de quoi pouvoir tenir une année. C'est une mascorette de 1 an devant soi. Ça veut dire que celui qui n'a pas une mascorette de 1 an peut être considéré comme ani et il aura le droit de prendre de la caisse publique. Maintenant, il a une maison, il a un frigidaire, il a une voiture. Est-ce que tous ces éléments-là, on est censé les vendre ou pas? Alors, il nous dit pour l'instant, littéralement, ce qui a marqué, on ne le force pas à vendre et de béto sa maison, ses ustensiles pour qu'il devienne plus que 212, comme ça, il ne peut pas prendre de la caisse publique. Et moi, dit vélo, quoi, et tu ne lui demandes pas de vendre, s'il avait l'habitude d'utiliser des ustensiles en or, et maintenant il est arrivé dans le besoin, il n'a plus de rentrée, qu'il les vend, et qu'il les transforme, et qu'il achète des ustensiles en argent, et le reste, qu'il utilise pour son utilisation personnelle, pour pouvoir vivre. On voit que quelqu'un de riche, on ne le fait pas descendre tout de suite du rang qu'il est, on le fait descendre doucement, parce que le passage reste un petit peu trop dur pour lui. Donc, Amar Rav Zivid, Lo Kashia. Donc, tu vois d'ici qu'a priori, on lui demande de vendre. Lo Kashia, Habe Mita Beshulchan, Habe Kosod Bekarot. Ça dépend jusqu'à combien les ustensiles sont nécessaires. Si on parle de, par exemple, de Mita et Shulchan, qui sont des choses qui sont primordiales, c'est comme si on aurait dit aujourd'hui un frigidaire ou un téléphone. Alors ça, on ne peut pas s'amuser à lui enlever, à lui demander de vendre. Par contre, des Kosot et des Karot, qui peut les remplacer par autre chose, ça aussi, ça on peut. De Karot, ma demande, Habe Mita be Shulchan, Habe Kosot be Karot. Ma demande, Maïshena Kosot be Karot, de l'eau, de lave, de Amar mi Iseli. Pourtant, pourquoi? Là, il explique plutôt à l'inverse. Les Kosot de Karot, on ne les vend pas, mais la Mita, on la vend. Maintenant, Kosot Karot, pourquoi on ne les vend pas? Parce qu'il peut dire, de Maïseli, j'ai un dégoût de boire dans d'autres ustensiles. Mita be Shulchan, Ami Amar, Lo Mekabeilai. Là, un lit aussi, où une table, il dit, ça m'est difficile de dormir un lit sur un sommet qui n'est pas le mien. Amarava, Bered Ravida, Bemacherisha de Kaspar. Non, là, on parle de quelque chose un peu particulier qui s'appelle Macherisha de Kaspar. C'est une genre de kaviachol, avec quoi on se gratte dans le Bet HaMechatz. C'est un instrument qui nous permet de gratter dans le Bet HaMechatz, qui est fait en argent. Donc, c'est un plus. Et sur ce plus-là, on lui dit, vends-le et achète-toi un autre en bois. Tu n'es pas obligé d'en acheter en argent. Rafapa, Amarlo Kashia. Kan Kodem Sheavol et de Giboui, Kan Lachar Sheavol et de Giboui. Là, on parle qu'avant que le Bedin vient se faire encaisser, il vient encaisser Kaviachol, avant que le Bedin vienne encaisser lui, d'un qu'il est pauvre et qu'il n'a pas de 212, et que même qu'il a des clés Tashmish, on ne le force pas à le vendre. Et il a le droit de les utiliser. Par contre, la charge ça veut dire qu'il avait 212 et il a été pochéa, et il a pris du leket et de shechecha et du péa qu'il n'avait pas le droit de prendre, et là ça a été su au Bédin, et le Bédin sont venus lui encaisser, et que maintenant il n'a pas de quoi payer, alors là on va lui demander de vendre ses clés tashmisho. Ça veut dire que s'il a pris de leket shechecha ou péa, alors qu'il n'était pas dans le statut d'un pauvre, alors là le Bédin peut lui demander de vendre ses affaires. Mais si le Bédin n'est pas encore venu pour lui demander avant ses affaires, et qu'il n'avait pas de 112, alors là, même qu'il a des clés tashmisho, on ne lui demande pas de vendre pour arriver à dépasser le statut du Ani. Jusqu'à là, la Sogia. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Yetoma sheisia ima o achia. Yetoma qui a été marié par sa mère ou par son frère, ce qu'on appelle habituellement après une memaenet, qui peut être memaenet. Midata, avec son accord, Vekadvula bemea o bechamishim. Au lieu de lui écrire 212, ou d'écrire 112, on lui a écrit 112 et 52. Ça veut dire qu'on a écrit une ktuba moins chère qu'une ktuba normale. Elle pourrait, quand elle grandirait, demander plus. De réclamer plus, de dire que non, ce que ma mère a accepté de faire signer, même que j'étais d'accord, maintenant je ne suis plus d'accord.
Masheraoui l'inaten là, ce qui est apte à lui donner, et donc ça voudrait dire même Kaviachol au niveau de la Nidunia, qu'elle mériterait d'avoir des biens de son père, elle peut aussi réclamer Masheraoui la tête là. Rabbi Yehuda il dit, Omer, im ici est abat arishona, inaten la shnia keder shnatan la rishona. Par contre, Rabbi Yehuda il dit, on regarde quelles étaient les habitudes précédentes du père. Si le père il a marié la première à un certain rang social, alors inaten la shnia keder shnatan la rishona. Il doit donner à la deuxième comme il a donné à la première, au même statut, à la même valeur. Non, permim shadam ani veishir, ou ishir ve'ani, ça dépend du statut social de la personne. Des fois il était riche avant, il pouvait donner une grande somme à sa fille, et après il est devenu pauvre, ou deux fois il est pauvre, et maintenant il est devenu riche. Donc il faut vérifier, et la shamin tanechassim venotnim. Quand le père est mort, on évalue les biens qu'il a restés, qu'il a laissés plus précisément, et suivant les biens qu'il a laissés, c'est comme ça qu'on se permet à faire le Isur Nechassim, la Parnassa, la Nedunia, qu'on donne à cette fille-là. Donc s'il reprend, d'après Rabbi Yehuda, on regarde les minagim précédents que le père avait fait, et tandis que d'après Chachamim, on regarde sa situation présente ou où il en est. D'accord? On est arrivé maintenant à la Gemara. C'est là, Amar Shmuel, les Parnassa Shamim Ba'av. Pour tout ce qui concerne la Nedunia, on évalue par rapport au père. C'est-à-dire que si on a une Bat Thomas qui vient se marier, on donne une Nedunia suivant ce qu'on évalue, combien son père était large ou son père était kamtsan. Suivant combien le cœur ouvert de son père. Mais Tibé, là, m'a posé une question. Il y a marqué Abanot nizonot ou mitparnesot minirse aviem. Les filles sont nourries et sont aussi mitparnesot, ça veut dire reçoivent une Nedunia sur les biens de leur père. Qu'est-ce comment? En omrim, on ne dit pas il ou habiya yakayam, que si le père était vivant, car veka chayanoten. Ainsi, il aurait donné. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas combien le père aurait pu donner s'il aurait été continué à être vivant. Et là, shamin est un nechassim. Et là, on évalue les biens qu'il a. Venotnim là, et on lui donne, suivant le klal qu'on avait dit, isur nechassim, un dixième des biens, toujours c'est un dixième des biens qu'on lui donne. Venotnim là, maïla parnasat abal, n'est-ce pas que ce qu'on lui donne, quand on fait une évaluation des biens du père, c'est parnasat abal pour pouvoir créer la parnasat du mari. Ce qu'on donne la nidunia au mari. Donc n'est-ce pas qu'on évalue par rapport aux biens. Et contrairement à ceux qu'on a dit que la parnasat shamim be'av, on n'évalue pas dans l'intention du père. Et là on évalue par rapport aux biens du père. Maïla parnasat abal, Ram Nachman bar Yitzhak, non. Les parnasat atzma, on évalue par rapport à combien on lui donne à manger. Pas combien on lui donne de nedunia. Parnasat atzma, c'est de quoi qu'elle a besoin pour vivre. La Gemara demande, et pourtant il y a marqué Ha nizonet umit parneset katani. Je vais relire la Mishnah. Abanot nizonot umit parnesot. Donc on a déjà dit le fait qu'elle mange. Donc si on a dit le fait qu'elle mange, mit parnesot, c'est automatiquement la nidunia. Et dans cette nidunia là, on a dit qu'on évalue par rapport au bien qu'il a laissé le père, pas par rapport à ce qu'on évalue comment le père il aurait réagi. La maïla achad parnasat abal, achad parnasat afra. N'est-ce pas qu'un il parle de l'évaluation combien on fait pour la dot, et l'autre combien on fait l'évaluation pour lui donner à manger. Lo aïde parnasat asma, je peux dire dans les deux cas on parle de combien qu'elle a besoin pour vivre, c'est-à-dire pour manger. Velo kashia, habe achila veshtia. La première chose qu'on a dit qu'on évalue nizonet ou mitparneset minirse aviem, ça dépend pour manger, pour boire. Habe levusha bikisuya. Et un nous parle de kaviachol, de comment l'habiller. Il y a combien on lui donne à manger et combien on lui donne pour s'habiller. Alors ça dépend donc. Si je prends par exemple les paroles de Shmuel, les parnassa shamin be'av, par rapport à combien elle doit manger par exemple, et le Mishnah qui dit qu'on évalue par rapport aux biens qu'il a laissés, ça peut être par rapport aux habits qu'elle peut porter. Ou l'inverse, hein. Les habits qu'elle peut porter, on évalue par rapport à son père, par rapport à combien son père il pouvait donner, et de combien elle mange, par suivant les biens qu'elle a laissés. Nachol. Alors c'est nizalot ou mitparnesot. Alors il demande, c'est pour ça qu'il veut dire, ne dis pas que un c'est ça. Et là c'est quoi? Un c'est pour les habits, et l'autre c'est pour les biens. Et Shmuel, les parnassa shamin. Alors a priori, il faudrait dire que Shmuel il a parlé de la nidunia mamash. La nidunia mamash. Par contre, la Mishnah, quand elle dit nizalot ou mitparnesot, et la Mishnah, elle parle plus des biens qu'on mange ou des biens qu'on porte, qu'on s'habille. D'accord? Donc, il faut dire plus que ça vient expliquer la Mishnah plutôt qu'expliquer les paroles de Shmuel. Les Chachamim ont pris. Par contre, les Chachamim disent
Taïm Shadam et Ani Veishir ou Yeshir Ve'ani. Ça dépend de la situation, comment le père se trouve là maintenant. Et là, Shamit Anersan, Nechassim, on évalue combien de biens il a laissé. Benot Nimla, Mai Ani, que veut dire il est devenu pauvre? Mai Ashir, que veut dire il est devenu riche? Inima Ani Benechassim, si vous dites pauvre, c'est qu'il est vraiment, il a perdu tous ses biens. Ashir Benechassim. Alors ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Donc, c'est les paroles de Chachamim. Alors, à ce moment-là, Miklal, c'est un Akama Samar, c'est un Akama, il pense, Afilou et Shir Ve'ini, même s'il était riche, il est devenu pauvre, Kedemikara, Yavin Lanle, il doit lui donner comme au départ, Halitle, il a plus un sou dans sa poche, puisqu'il est devenu pauvre. Tu ne peux pas me dire qu'il va donner comme Kavichol, il l'avait donné au départ. Et là, Lav Ani Veda, et là, Lav Ani Veda, Ashir Veda, et là, que veut dire Ani ou Ashir? C'est dans sa vision de la vie. Ani veut dire, c'est un homme qui est relativement bloqué dans son esprit, donc il n'est pas large, il ne donne pas beaucoup. Ashir, c'est quelqu'un qui est large d'esprit et qui donne facilement. Bekatani. Et dans tout ça, il y a marqué, Shamin et Anechassim notnim la. On évalue les biens qu'il a, et suivant ça, on lui donne à la femme ce qu'elle a besoin pour sa dot. Alma, lo atilan, bataum dana. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que si imkol zeime ani veishir, on va d'après quoi? On va d'après les biens qu'il a laissés. Et là, on ne voit pas quelle est la pensée première qu'aurait pu avoir le père. Et là, Shma Amina, d'ici, que l'Azinan Bata Umdana. Donc ça voudrait dire que d'ici, on ne va pas d'après la Umdana. On ne va pas d'après l'évaluation. Veti Ufta de Shmuel. Et ça, c'est une couche. C'est contre Shmuel. Tu nous rappelles que Shmuel, il est dans la Mishnah. Mais au début de la Gemara, Amar Shmuel, les Parnassa, c'est Min Be'ad. Pour évaluer, on évalue par rapport au père. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Que on va d'après plutôt les biens qu'il a laissés et pas suivant combien le père il est large ou il n'est pas large. Réponse, Roud et Amar qui est Rabbi Yehuda. C'est pas une coucha contre Shmuel, parce que je peux dire que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda. Dites-nous comme c'est marqué. Rabbi Yehuda Omer, Imisi bat Rishona, inaten la shnia. S'il a marié la première, il donnera la deuxième comme il a donné à la première. Les moyens qu'il avait quand il avait la première fille, c'est pas les mêmes moyens. Nachon de Bechol Zot, Keder Shenatan la Rishona. Alors, comme il avait donné au départ, ça veut dire que on évalue combien, parce que le père n'est plus là maintenant. Le père est niftar. Et là, on évalue combien le père avait donné à la première. Et suivant la générosité ou la kamtsanout du père, on décide de donner à la deuxième la même chose. Le père n'est plus là, de tous les biens que le père a laissés. De tous les biens. Maintenant, s'il n'a pas laissé assez de biens, il n'a pas laissé assez de biens, parce que d'autant plus, on ne peut pas tout prendre si on ne donne pas d'abord un héritage au fils. Alors, il faut, quand on prend le Yisson et Chassim, qu'il reste quelque chose au fils à prendre. Parce que c'est lui l'héritier premier, hein, qui a un Tnaï Ktouba, qu'elle avait fait qu'on peut prendre Yisson et Chassim pour les filles. Alors, de toute manière, d'après ce qu'il y a, on évalue par rapport à la première. C'est bizarre, parce que si la première fille, il était à la famille, et qu'il a gagné l'auto après la première fille. Alors pourquoi maintenant pour la deuxième fille, on va donner quoi à la première fille alors que dans prochain, il a beaucoup d'argent? S'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent pour la première fille, après il a été coché très gai. Maintenant pour la deuxième, on va donner comme la première alors que le coché Ménichard. Moi je comprends qu'on va évaluer à une condition, c'est qu'il a les moyens. Là on parle qu'il a les moyens. Il a les moyens. Il a laissé un héritage. Il y a 10 gosses encore. D'accord, mais il a laissé un héritage. Comme il a laissé un héritage, celle qui se marie devra recevoir comme la première elle l'a reçu. Maintenant, comment on fait exactement le calcul s'il y a 10 filles? Comment on fait le calcul? On va voir plus tard dans la gloire. Parce qu'en priori, s'il y a 10 filles, ils vont tous dilapider, tous. Si chacun va prendre un dixième, il ne va rien rester à la fin. Bon, la gloire va traiter le problème par la suite. Enfin, le Bégadol, s'il a laissé des biens, s'il n'a pas laissé de biens, alors on ne peut pas parler de ça. S'il a laissé des biens, il y a de quoi prendre, et de laisser quand même un héritage au fils, alors il faudrait évaluer ça. Comment évaluer? Évaluer 10% ou par rapport à la quantité qu'elle a donnée à la première? S'il y a les moyens, on évalue par rapport à la quantité première, comme il a donné à la première, c'est souvent ça. La femme, on ne la calcule pas. La femme, de toute manière, elle a sa ktouba et elle a sa nourriture. Elle, c'est machouachet. Elle passe avant elle passe avant tout le monde. Avant le fils aîné, elle passe avant tout le monde. Elle est créancière première. Avant le fils aîné. Avant tout le monde. Créancière première. D'abord, elle prend. Elle prend ce qu'elle a besoin pour vivre. Parce que c'est le fils qui la nourrit. Les enfants qui la nourrissent. Donc d'abord, elle reçoit ce qu'elle doit recevoir, mais quoi, ktouba. Ou elle se fait encaisser la ktouba et elle sort du jeu. D'accord? Ou elle reste et elle mange. Et elle habite avec le fils, ou elle sort carrément du lot, elle prend sa ktouba et elle s'en va. Et donc avec sur ceux qui restent, maintenant ça c'est, dans la ktouba il y a ces conditions-là, que le père s'est engagé à la fille qu'il aura de cette femme-là, de se débrouiller une dot pour qu'elle puisse être mariée le plus vite possible.
La Gemara demande, si en fin de compte il s'avère que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda, Aznima alacha ki Rabbi Yehuda, il avait qu'à dire directement alacha comme Rabbi Yehuda. Pourquoi tu me dis Mefarnesim ba'av, et après tu dis que Bassof, ça se va à lui, c'est d'aller comme Rabbi Yehuda. Dis-moi alacha comme Rabbi Yehuda, et tu finis l'affaire. Réponse, tu as raison. Mais, I amar alacha ki Rabbi Yehuda, s'il aurait dit alacha comme Rabbi Yehuda, hava mina, j'aurais pu croire, Davka Isiya, Bigalédat, et quand est-ce qu'on peut lui donner à la deuxième comme la première, Davka quand elle a marié déjà la première, de telle sorte qu'il a déjà dévoilé combien il peut être large. Il a donné 100 000 shekels à la première, donc on part du principe qu'il va donner 100 000 shekels à la deuxième. Mais qu'est-ce qui se passera dans le cas Avalo Isiya s'il n'a pas marié la première? Peut-être on n'évalue pas par rapport au père. On n'évalue pas par rapport à une éventualité de la famille. Et là, on doit calculer ça autrement. Hein? Kamash Malad, c'est pour ça que bien Shmuel il me dit, ça ne change pas le problème. Aussi bien s'il a déjà marié la première ou il n'a pas marié la première, on évaluera combien on a donné aux filles par rapport à ce qu'on considère combien l'homme il est large avec ses enfants. Ou Kamtsan avec ses enfants. Lo Kamash Malad, Tama de Rabbi Yehuda, de Azinan Bata Umdana. Et là, ça va nous apprendre que Rabbi Yehuda va d'après l'Umdan, d'après l'évaluation. Velo Shena, Isiya, Velo Shena, Lo Isiya. Il n'y a pas de différence s'il a déjà marié la première ou il n'a pas déjà marié la première. On évalue par rapport à au cœur large du père. Des Katani Isiya. Et pourquoi Kavechol a marqué il a marié? Alors pourquoi on a parlé qu'il a marié la première? Puisqu'il n'y a pas de nafkamina, s'il a déjà marié une première ou il n'a pas déjà marié une première. Pourquoi tu m'as parlé de ce cas-là? Des Katani Isiya, le Diacha Kochan de Rabbanan. C'est pour nous apprendre la force de Chacham. Pourquoi? Bien qu'il a marié la première, il a déjà donné 100 000 shekels. Begale date, et qu'il a montré combien il veut donner à la première. Lo azinan batarum dana. Pour la deuxième, on n'ira pas d'après cette évaluation-là pour décider. Et là, on ira d'après combien de biens il a laissé. Et dans les biens qu'il a laissés, on donnera la Isson et Chassi. C'est bon jusqu'à là? Amar Rabba le Rafrizda. Rabba il a dit Rafrizda, Tarshinan Mishimcha, on a dit en ton nom, d'Alacha ki Rabbi Yehuda, qu'on doit évaluer par rapport à les fois précédentes ou par rapport à le cœur large de la personne. D'Afalgab d'Alacha ki Rabbi Yehuda. Amar le Yehuda dit, Yerava, Yeratzon, Shekol ki haimile. Ma'agat, à toutes ces belles phrases-là, ces bons enseignements, Tidreshu Mishemai, vous le dites en mon nom. Pourvu que des belles choses comme ça, tout le temps viennent en mon nom. Maintenant, on demande, est-ce que c'est possible que Rava il a dit comme ça, que la lacha est comme Rabbi Yehuda? Tanya, Rabbi Omer, Rabbi Yehuda, Rabbi dit, Batan isolet minachim, une fille qui est déjà nourrie parmi les frères, notelet isur nechassim. Pour sa dot, elle prendra 1/10 des biens de son père. Ve'amar Rabba, il cheta ki Rabbi. Et Rabba il a dit, la lacha est comme Rabbi. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant, Rabba? La lacha est comme Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Par Rabbi, on évalue par rapport aux fois précédentes. Or, qu'est-ce que me dit maintenant Rabbi ici? Et la lacha est comme Rabbi, c'est qu'on évalue par rapport aux biens, au 1/10 des biens qu'il a. Pas par rapport à sa largeté, sa grandeur de cœur par rapport à la femme première, à la fille première. Et là, tout simplement, on prend 1/10 des biens qu'il a. Donc, les Chaora, Rabba se contredit. Comme qui tu fais la lacha? Comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi? Namar balacha ki Rabbi. Répond la Gemara, lo kashia. Ha de amdine, ha de lo amdine. Tout ça va dépendre, chaque fois ça va dépendre. Est-ce que on a, quand le père vivait parmi nous, est-ce qu'on pouvait évaluer combien il pensait donner? De amdine, c'est qu'on pouvait évaluer de son vivant combien il était capable de donner. Si on pouvait évaluer de son vivant combien il était capable de donner, donc à ce moment-là, la deuxième femme on donnera suivant ce qu'il avait l'habitude de donner de son vivant. Mais si on ne peut pas évaluer combien il était large de donner, on a essayé de vérifier un petit peu, est-ce que c'est quelqu'un qui était large avec ses filles ou pas, et on n'a pas pu prouver, on n'a pas pu trancher, alors là on donnera Isur Nechassim, pas plus. Et donc pas de stira, Adam dine, va de l'amdine, Achanamim istabra, et c'est logique de dire comme ça. Pourquoi? Damaravada barava, Maaseh benatan la Rebi Echad Mishnem Masar ben Nechassim. Et on a vu qu'une fois Rebi, il a donné 1/12 de ses biens, 1/12. Donc s'il a donné 1/12, ça veut dire qu'il n'a pas fait 1/10 par rapport au bien du mari comme on a ramené au nom de Rebi. Et il a fait 1/12, c'est qu'il a donné une quantité encore beaucoup plus petite. Parce qu'il a partagé ça par 12. Ben Nechassim. Ah, la Gemara dit Kashia Adade. Les Chaora Rebi se contredit. D'un côté il me dit Isur Nechassim, de l'autre côté il a donné 1/12.
Et la bataille, il faut dire que lorsqu'il avait donné le 1/10, c'est lorsqu'on ne pouvait pas évaluer exactement le père combien il voulait donner. Quand il a donné le 1/12, c'est parce que là, il a pu évaluer combien le père il voulait donner. Adkan, première partie. Maintenant, la Gemara revient sur un sujet. Goufa. Amar Rebiya Batanizuat Minachim Notenet Ison Nechassim. Elle prend 1/10 des biens. Amarlo, les Rebi, Dvarecha, il a dit, les Rabbi, d'après toi, Dvarecha, Mishesh lo Eser Banot ou Ben, celui qui a 10 filles et un garçon, comment il va faire maintenant? Si je donne 1/10 à chacun, il ne va rien rester au garçon. Or, Ison Nechassim, c'est une takana de Rabanan. Et l'héritage, c'est de Horaïta. Comment c'est possible qu'une takana de Rabanan, tu vas me déraciner, tu vas m'enlever une mise à la Torah? Alors, en lo ben, ou ben, attends une seconde. Mishesh lo asar banim ou ben. En lo la ben bimkom banot. Il en sort que le fils, il va rien hériter par rapport au fils, puisque chacun va prendre 1/10. Ah, c'est pas possible, ça c'est de Horaïta. Qu'un garçon hérite, c'est de Horaïta. Ils sont des chassim, c'est des rabanan, c'est un tnaï. C'est une takana de chachamim. Pas possible que chachamim ont fait une takana qui va déraciner une mitzvah min Torah. Ça dépend comment tu fais le calcul, mais en tout cas, Rabbi il a dit, ils sont des chassim. Donc Rabbi il est parti du principe qu'on donne à chacun 1/10. Alors là, vraiment, il restera plus quand il y a 10 femmes et 10 filles et un garçon. Mais les autres qu'ils ont dit par rapport à l'évaluation du père, ben on peut dire que le père a évalué de telle sorte à laisser un bien à son fils. Donc on peut se permettre à dire que peut-être là, il veut donner par contre. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond? Amar lahem, kachani omer. C'est comme ça que je dis. Rishona notelet isur nechassim. La première, elle prend 1/10 des biens. Shenia, bema sheshira shlishit. La deuxième, elle prend par rapport à ce que la première a laissé. Donc c'est le 1/10 de 90 maintenant, donc c'est 9. Veshlishit, bema sheshira, la troisième, elle prend par rapport à ce qu'elle a laissé la deuxième. La deuxième, elle a laissé 81 nechassim. Si on part sur 190, 81 nechassim, et sur ça qu'elle prend 1/10. Et après, vechozrod, vecholkot, veshavé. Donc c'est une suite, quelqu'un m'a dit que c'est une suite de poissons, ça. Une suite de poissons. C'est en statistique, on parle de la formule de poisson. Donc c'est une suite comme ça qui fait que tout le temps, on va vers l'infini, mais on n'atteint jamais le zéro. Et après qu'on a terminé avec toutes les filles, on reprend toute la cagnotte, on remet l'argent de toutes les filles dans la cagnotte, et on repartage cet argent-là égal entre toutes les filles. Chacune des filles, que chacune des filles prendra par rapport à ce qu'elle méritait. Puisque après on refait ça égal. Achikama, kol chada vechada, denafshe. Bon, vite, ça c'est une question que la Gemara demande. L'héritage, c'est la dot de la fille, non? Hein? L'héritage, c'est pas la dot. Non, c'est pas la dot. C'est pas la dot. La dot, elle vient d'où alors? La dot, elle part au fils. On avait dit que ça s'appelle Zubat Deviné Dechrim. Quand la fille elle vient, elle met la. Sur Isur Nechassim, qu'on veut lui donner, ça sera sa dot à elle. Elle ne prend pas de la dot, elle prend pour sa dot. Donc ça, cet héritage-là, c'est sa dot, exact. Alors c'est pas encore une somme en plus. Non, c'est sa dot. Maintenant, sa dot, que le mari s'engage en contrepartie une somme d'argent. Mais c'est ce qu'elle ramène dans le mariage, ce qu'elle fait entrer dans le mariage. Mais si elle ne se marie pas encore. Ben pour l'instant, c'est de l'argent que lui réservé. Elle peut le dépenser. Non, mais j'aime bien. Lorsque le mariage arrive, on lui donne. S'il y a pas de... Et en plus, on va voir plus tard que d'après quand elle est Ketana et Nehara, si elle est Bogueret, on rentre dans une marloquette. Est-ce qu'elle a droit à son Nechassim? Hein? Non. Tant qu'elle est petite, pour la marier petite, quand elle grandit, il y a des dehors dans la suite de la Gemara. Lorsqu'elle grandit, elle n'a pas le Isson Nechassim. Elle doit se débrouiller tout seul. Elle n'a pas de dot. Donc maintenant, un point d'extension sur Rebi, pourquoi toi tu dis qu'après que la première elle a pris son Isson Nechassim, elle repartage avec les autres de nouveau pour qu'on soit à part égale. Pourtant, Kol Chada Vechada de Nafshe Shakla. Arrête, chacune des filles prend sa part que lui est réservée d'appeler les Chachamim. Alors, Mapitom, il faudrait qu'après ils le remettent dans la même kenyot et qu'ils se partagent entre eux. La Gemara répond, Achikama, Imbaou Kulam Leinase Keacha. Quand est-ce qu'on remet l'argent dans la cagnotte? Quand ils sont toutes les 10 venus se marier ensemble. Alors comment on fait? On fait, suivant le calcul qu'on a dit, la première on donne 1/10, la deuxième on donne 1/10 de ce qui reste, la troisième on donne 1/10 de ce qui reste du reste. Et après qu'on a retiré l'argent de 1/10 de chacun, on met tout ça dans la même cagnotte et on repartage ça par 10. Pourquoi? Parce que les 10 sont venus en même temps.
Donc il n'y a pas de préférence une par rapport à l'autre. Mais si effectivement la première elle vient et les autres ne sont pas encore mariés, la deuxième elle vient et les troisièmes ne sont pas encore mariés, c'est sûr que là dans un cas pareil, chacun prend son 1/10 à lui. De ce qui reste. Chaque fois il prend 1/10 de ce qui reste. Bah, c'est beaucoup moins. La dernière qui se marie, il va rien de rester. Il n'a rien à voir. C'est pas chavé. Mais D'un côté, on dit, on regarde devant la première fille qui s'est mariée. On a dit au début. On regarde pas d'après Rébi. On part d'après Rébi qu'on fait Issour Nechassim. Et on dit que d'après Rébi, on a expliqué qu'il fait Issour Nechassim quand on ne peut pas évaluer combien le père voulait donner. Donc, on est dans un cas de figure qu'on ne sait pas évaluer combien le père veut donner. Et on doit donner une dot à ces enfants-là. Combien on donne? On donne 1/10. C'est 1/10 de ce qui reste après. Tu vois, chaque fois 1/10 de ce qui reste. Si chaque. C'est pour ça qu'il faut ceux qui se marient les premiers, ils gagnent plus. Comme indirectement le Bechor qui prend plus. Mais si les 10 viennent en même temps, alors on fait le même jeu de calcul, et après on met tout ça dans la même cagnotte et on repartage à chacun. Après c'est Shavé Béchavé. Là, dans la deuxième version, c'est Shavé Béchavé. S'ils sont venus en même temps, ils sont venus l'un après l'autre, alors Inachanami, le premier Kol HaKodem Zofré. Mais c'est Aïlé les Rav maintenant, ça revient dans la direction de Rav maintenant. La Rav maintenant, Im Baoulé Nase Kulam Kechat, les 10 sont venus mariés en même temps. Donc l'autre Issour Echad, Issour Achad, chacun prend 1/10 de ce qui reste. C'est le cas d'Atar, chacun va prendre 1/10. Et là, Notelet Issour Keachad. Ils prennent 1/10 comme dit. Ça veut dire que chacun reprend son 1/10 à lui et après on le remet dans la même caisse et chacun va prendre le 1/10 de ce qu'il y a dans la caisse. Tanou Rabbanan. Rabbanot Ben Bagrou Ad Shelo Nissou. Les filles, bien qu'ils ont été bogeret, même s'ils n'ont pas été mariés, Ben Nissou Ad Shelo Bagrou, ou qu'ils ont été mariés avant de devenir bogeret, Ibdou Mezonotehem. Ils ont perdu leur maison, c'est-à-dire que les frères ne sont plus obligés de les nourrir. Mais, Lo Ibdou Parnasatan, ils ont le droit de prendre quand même leur dot, même qu'elles ont été bogeret. D'accord? Et qu'elle n'a pas été mariée ou qu'elle a été mariée, elles ont le droit de prendre leur, avant qu'elles soient bogeret, elles ont le droit de prendre leur dot. Livré Rabbi. Rabbi Shimon ben Nazar Omer, Af Ibdou Parnasatan. Non. S'ils sont devenus Nehara, donc ça veut dire qu'ils ont grandi, ou qu'ils sont devenus Bogeret, dans les deux cas de figure, elles ont perdu leur dot, elles ont perdu les Issour Nechassim. Ça veut dire que le père, ils font une danda d'après Rabbi Shimon ben Elazar, que tout ce que le père a donné 1/10, c'est rien que pour encourager les enfants à se marier le plus rapidement possible. Mais dès qu'ils ont dépassé le quota normal, moyen de mariage, ça devient leur responsabilité, et sur ça le père ne s'est pas engagé à leur laisser de l'argent d'après la première DA qui est marquée ici. Alors comment ils font ces femmes-là? Ces pauvres femmes-là qui vont bientôt arriver à être bogeret et qui vont perdre la dot de leur père, qu'est-ce qu'elles ont fait? Sochot lahem be'ali. Elles payent des maris qui acceptent de dire qu'ils vont se marier avec elles, avant qu'elles arrivent à l'âge de 12 ans et demi, ou à l'âge de 12 ans, de telle sorte qu'elles bloquent le 1/10 parce qu'elles ont un mari qui peut se marier avec elles, et comme ça, Motsi'im lahem parnasatan. C'est très bizarre, c'est-à-dire qu'ils vont payer des gens pour que ces gens-là acceptent de dire qu'ils sont mariés avec elles. Après, il a divorcé, il faut. Amar Rav Nachman, Amar Lihuna, Ilcheta Kerebi. La halakha, elle est comme Rebi. Maintenant, si la halakha est comme Rebi, ça veut dire que Ben Nissou, Ben Bagrou, Achelo Nissou, O Nissou, Achelo Bagrou, leur maison, ils ont perdu, mais ils n'ont pas perdu leur parnassa. C'est qu'ils continuent à avoir leur dot. Et Tivé Rabba le Rav Nachman, comment tu peux dire une chose pareille? Arrête, Rabba il a dit, il a posé une question à Rav Nachman, Yetoma ici à Ima ou Achia Midata, qui est le cas de notre Mishnah. Vekadvula Bemea ou Bechamishim, mais qui l'ont écrit une ktuba moins que sa valeur. Zo Yecholahi, Meshetikdil, Leotim Yadam. On a dit que lorsqu'elle grandit, elle peut réclamer la totalité de la dot qu'elle aurait dû mériter d'avoir. Macheraulinaten, alors réponse Tama Ktana. Là-bas, je comprends d'après une Ktana, elle peut réclamer. Ah, Gdola, Veyetera, ou qu'une grande, c'est-à-dire 12, elle est devenue Nehara, ou Yetera, ou qu'elle est plus, alors à Veyetera, elle ne peut pas prendre. Alors, comment tu peux me dire que Kaviachol Alakha est comme Rébi, puisque, a priori, de la Mishnah en Mashma, qu'elle peut venir se réclamer, elle peut réclamer plus que si elle est Ktana, si elle se marie Ktana. Et si elle se marie Nehara, ou si elle se marie Bogeret Mashma, qu'elle a tout perdu. Alors, on répond à la Gemara, alors Kashia, Hade Machae, Hade Lo Machae. Tout va dépendre du jour du mariage, qu'est-ce qu'elle a dit. Si le jour du mariage, elle s'est dit, ah, oh les gars, ne croyez pas que je suis mévater. Alors là, Inachanami, elle mérite de recevoir. Si elle n'a rien dit le jour du mariage, alors là, elle a perdu
toute le Isot Nechassim qui est mérité d'avoir. La Chinam Mistabra, c'est bien expliqué comme ça. Pourquoi? Des Imken, parce que sinon, Kacha des Rebi à des Rebi. Sinon, tu aurais une stira entre Rebi et Rebi. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Le Rebi nous avait dit qu'elle n'a pas perdu sa dot. Et d'un autre côté, Tanya, Rebi Omer, Bat Anizonet Minachim, une fille qui continue à manger par ses frères, Notelet Isur Nechassim. Elle continuera à prendre 1/10 de ses biens pour sa dot. Nizonet In, ça veut dire que d'après si elle est nourrie, mais elle a Nizonet, mais si elle est plus nourrie, l'eau. Et pourtant, tu viens de me dire que même Bogeret, elle n'a pas perdu ses Nisur Nechassim. Et là, on nous dit que si elle ne mange plus des frères, elle perd la parnassa, elle perd la dot. Et là, Shmamina, et la Vada est obligée de dire, Hade Machae, Hade Lo Machae, Shmamina. Et là, tu es obligé de dire que ça va dépendre, est-ce que la fille, elle est mocha, elle réclame ou elle ne réclame pas, elle se plaint ou elle ne se plaint pas. Amar le Rabina le Rava, Amar lecha Rava Dabarava Mishimcha, Rava Dabarava, il a dit en ton nom, Bagra et Natsecha Limchot. Même qu'elle a grandi, elle n'a pas besoin d'être mocha, ça veut dire qu'elle n'a pas perdu Isur Nechassim. Niset et Natsecha Limchot. Même si elle a été mariée, elle n'a pas perdu son Isur Nechassim. Bagra et Niset. Par contre, si elle a eu les deux cas de figure, et elle a grandi, et elle s'est mariée, le jour du mariage, il faut qu'elle se plaint que moi je veux recevoir toute ma dot. Que ceux que Kavichol voulaient être mochel, moi je ne suis pas mochel. Je me demande, est-ce que c'est possible que Rabba il a dit une chose pareille? Pourtant, Rabba il a posé la question à Rabba Nachman, Yetoma, et que comment toi Rabba Nachman tu vas expliquer le cas de Yetoma? Veshanile, et Bassof, il lui a répondu à Nachman, Hademache, Vadelomache, que ça va dépendre de ce que c'est plein ou pas plein. Alors comment tu peux me dire que, rien que dans le cas de Bogeret, et que Niset, à ce moment-là, il faut qu'elle soit mocha. Non, même dans le cas de Yetoma, on voit que ça dépend si elle est mocha ou elle n'est pas mocha. Réponse Lokashia, Hadeka Mizana Minayhu, Hadeka Mizana Minayhu, Hadeloka Mizana Minayhu. Tout va dépendre de Kaviachol, de qui elle est nourrie. Si elle est nourrie, Minayou, si elle est nourrie d'eux, alors à ce moment-là, quand Rava il était maskim, à la Mishnah qu'une Nara qui s'est mariée et qu'elle n'a pas été mocha, elle a perdu la Ktuba, ça part dans un cas qu'elle n'est pas nourrie des frères. Alors quand elle n'est pas nourrie des frères, alors là elle aurait dû être mocha. Si elle n'a pas été mocha, elle s'est tue, c'est qu'elle était mochelet. Mais si elle est nourrie des frères, pourquoi elle ne s'est pas plainte? Parce qu'elle voulait que le frère continue à la nourrir. C'est la raison pour laquelle elle s'est tue. Donc ce n'est pas une preuve qu'elle a été mochele. Donc tout dépend. Est-ce qu'elle a encore nourri des frères ou pas encore nourri des frères? Une fois qu'elle est nara, elle nourrit des frères ou pas? Elle n'est pas obligée. Et les frères ont continué à la nourrir. C'est de synthèse? Ken. Alors dans un cas, parce que normalement c'est au mari de la nourrir. Eh ben, dans un cas pareil, si elle n'a pas été mocha, ce n'est pas une preuve. Hein? Elle était nourrie par ses frères avant de se marier déjà. Ouais. Même si elle était nara. Même si elle était nara. Normalement, ça s'appelle Bechesed parce que jusqu'à qu'elle devienne Nehara, ils sont censés la nourrir. Jusqu'à qu'elle est Boguer, elle a petite bagran. Quand il a carte, il gouvre. Normalement, dans le langage, il y a marqué Zanal Menechasai, Atit Bagran, va la carte, il gouvre. C'est qu'elle grandit ou qu'elle soit prise par quelqu'un. Amarabuna Amarabi, Parnassa, Ena Ketna Ktuba. Toute la dot ne rentre pas dans le cadre de Tna Ktuba. Ma Ena Ketna Ktuba. Ça veut dire pas qu'elle n'a pas les mêmes conditions comme Tna Ktuba. Tna Ktuba, c'est maisonnote. Que le mari est obligé de donner à sa femme, c'est Ktuba de Benedichin, ça rentre dans le Tnaï Ktuba, que le mari peut hériter de sa femme, ça s'appelle Tnaï Ktuba, que la femme a le droit de prendre sa Ktuba, ça s'appelle Tnaï Ktuba, et la Parnassa, et donc le 1/10 que le mari s'est engagé, ça rentre pas dans le cadre de Tnaï Ktuba. Ça veut dire quoi? Alors, Mai Enak Tnaï Ktuba, ce n'est pas comme Tnaï Ktuba, ça veut dire quoi? Inima de ilu Parnassa Tarfa Mimeshavede. Si je vais me dire que normalement le 1/10 elle a le droit de prendre de biens hypothéqués, mimesho badim, de biens hypothéqués, ça veut dire que le père a vendu les biens et maintenant elle va les retirer ses biens pour avoir son 1/10. Bet naik tuba lotar famim shabede, et que naik tuba et toutes les autres conditions dans la tuba, on ne peut pas se faire encaisser de biens hypothéqués. Maïkamash malin. Qu'est-ce que tu vas apprendre ici? Amasim becholium. Ça veut dire ce sont des cas qui sont journaliers, quotidiens. Motim les parnassa, motim les maisonot. On a déjà dit qu'on peut être yotim et mishoubadim, des biens hypothéqués, pour pouvoir marier une fille, mais on ne peut pas être moti, des biens, pour pouvoir donner à manger à sa femme, à la veuve pour ça. Et là, ça veut dire quoi que
que Parnassa n'est pas comme Knaï Touba. Hein. Et là, dit il ou Parnassa, Gavia, Nami, Memtaltele. Parce que la dot, on peut prendre aussi des biens mobiles. S'il a de l'argent à la banque, on peut se permettre à tirer de l'argent de la banque pour lui donner la dot. Naïk Touba, même Karké. Par contre, nourrir une femme, qui est Naïk Touba, après que son mari meurt, ça c'est d'afka de biens qui sont immobiliers. Karké, Gavi, Memtaltele, lo Gavi. Dans la Gemara demande, le Rav Devi, Mikva Gavi. Et pourtant, d'après Révi, on est gové aussi des métaltelim pour donner à manger à la femme. Aussi bien des biens hypothécables que des biens non hypothécables. On donne à manger à une femme. Donc ça veut dire que des métaltelim, on peut donner à manger à une femme. Et si des métaltelim, on peut donner à manger à une femme. Mais la banot et au filles, il vrai Révi. Alors comment tu me dis que Kaviachol, le Tnaïk Touba fait qu'on est gové de Mekarkim et pas des métaltelim. Et le Tnaïk Touba, ça inclut automatiquement le fait de nourrir la veuve. Et là, Maï Parnassa et Naïk et Tnaïk Touba. Que veut dire que la Parnassa n'est pas égale à Tnaïk Touba? L'Echede Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Haomer al yezonu benotav minechasav. C'est quelqu'un qui dit, je ne veux pas que mes enfants, que mes filles soient nourris de mes biens. En shomim lo. On ne l'écoute pas. Et là, on donnera à manger à ces filles-là. Des biens de son mari. Par contre, s'il dit Ali parnesu benotai minechasav, s'il dit je ne veux pas que donner une dot à mes filles, shomim lo. Manger oui, mais pas. Manger, on ne l'écoute pas, on leur donne à manger. Manger, on leur donne. Mais la dot, s'il vient, il dit je ne veux pas que mes filles reçoivent de la dot, de ma caisse à moi, qu'ils prennent de la caisse publique, mais pas de ma caisse à moi, shomim lo, c'est pas ça, et naïk et taktuba. Quelque chose se dit là, justement, on veut dire que la parnassa n'est pas comme Naïk Touba.